Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur les diagrammes statistiques, mais on va peut-être compléter un peu ce titre puisque en fait l'objectif aujourd'hui ça va être de les construire. Donc construire un diagramme statistique et puis on va les construire, tant qu'à faire, on va mettre un peu d'huile de coude et on va les construire à la main. Donc pour tracer un diagramme en bâton, je commence par tracer deux axes avec une règle. Donc axe des abscisses et axe des ordonnées. Ensuite, sur l'axe des abscisses, je vais mettre ma variable. Bon, par exemple, imaginons qu'on soit en train d'étudier le nombre de téléphones portables dans une famille. Donc, je peux en avoir 0, je peux en avoir 1, je peux en avoir 2, éventuellement 3, 4, et ainsi de suite. Donc on marque toutes les valeurs que peuvent prendre la variable sur l'axe des abscisses. Et en ordonnée, on va marquer l'effectif. Donc là, imaginons que on ait 10 familles qui ont 0 téléphone portable. Eh bien, on aura besoin de graduer jusque 10. Et au niveau du 0, faire d'une autre couleur pour qu'on le voit bien, on va tracer un trait qui monte jusqu'au 10. Si pour un téléphone dans la famille, on trouve 2 familles, là on aura un trait qui montera jusqu'au 2 au niveau du 1. Si 2 téléphones dans la famille, eh bien là on en a 12. Ça veut dire qu'il faut graduer un peu plus. Et donc, on trace notre bâton. S'il y a 3 téléphones dans la famille, eh bien on en trouve 4. 4 familles qui ont 3 téléphones. On trace un bâton qui va jusque 4. Si 4 téléphones dans une famille, eh bien il y en a 3. Un bâton qui va jusque 3. Donc voilà comment on trace le diagramme en bâton. Alors bien évidemment, les valeurs que prenne la variable dépendent de ce que vous étudiez. Et j'ajouterai une petite astuce quand on trace le diagramme. On regarde l'effectif maximal prise par les valeurs de votre variable avant de tracer nos axes, ce qui permet de les graduer d'emblée et donc de savoir jusqu'où ça va monter. Et donc de prévoir la place en conséquence. Pour le diagramme en secteur, dans un premier temps, on trace un cercle, alors de préférence au compas quand on peut le faire. Là, sur la tablette numérique, pour vous le tracer sur la vidéo, j'ai pas pu utiliser un compas, donc je l'ai fait à main levée, mais si vous avez un compas, faites-le au compas. Ensuite, on prend notre série, là par exemple, l'effectif de vente des consoles. Donc, il nous faut les effectifs, il faut les transformer en fréquences. Donc, tout simplement exprimer les ventes de consoles avec des pourcentages. Donc, je rappelle rapidement, la fréquence, c'est l'effectif partiel sur l'effectif total. Donc là, en l'occurrence,
Pour les consoles, c'est pour la PS4 par exemple, ça sera les 5000 ventes divisées par le nombre total de consoles vendues. Et c'est pareil pour la Xbox ou pour la Switch. Donc quand on a calculé les fréquences, après en faisant un lien de proportionnalité, on peut trouver les angles. Tout simplement parce que le total des fréquences, ça donne 100% et que 100% c'est la totalité du cercle, soit 360 degrés. Donc après les angles, on les trouve par proportionnalité. Une fois qu'on a trouvé nos angles, il suffit de les reporter sur notre diagramme. Alors là encore, quand c'est fait avec un compas, du coup vous avez juste à prendre un porteur pour le faire. Quand vous êtes comme moi sans possibilité d'utiliser ce matériel, eh bien c'est beaucoup moins précis, donc beaucoup moins beau. C'est-à-dire, ça devrait donner quelque chose dans ce genre-là, où là on aura du coup un angle de 150 degrés, puisque ici ce sera pour la Switch. On aura ici un angle de 120 degrés, parce que ça sera le secteur de la Xbox. Et on aura pour le dernier nos 90 degrés pour le secteur correspondant à la PS4. Et en faisant comme ça, on a donc un diagramme en secteur. Donc je rappelle, ce qui est bien important sur ce diagramme, c'est surtout la partie découverte des angles et les obtenir. C'est très mal écrit, mais je pense que vous comprendrez que c'est un diagramme en secteur. Donc surtout, faites bien attention à l'obtention des angles. Essayez d'être le plus soigneux possible, donc dans l'idéal, faites-le au compas et au rapporteur. C'est le diagramme qui généralement pose le plus de problèmes, puisqu'il y a un peu plus de calcul que les autres, mais c'est un diagramme qui visuellement représente bien la situation. Donc pour le dernier diagramme, il s'agit de l'histogramme. Alors là, comme le diagramme en bâton, on trace nos axes. Et là, l'histogramme, il a pour particularité de ne s'appliquer qu'à des classes de valeurs, puisque le but au niveau de l'axe des abscisses, ça va être de graduer cet axe et d'y positionner nos classes. Donc si par exemple on étudie la taille en centimètres d'élèves d'une classe, on va éventuellement, pourquoi pas, avoir une classe qui va de 140 à 150 cm. Ensuite une qui va de 150 à 160, ensuite une de 160 à 170, ensuite une de 170 à 180, et puis après pourquoi pas, s'il y a des très grands, on aura une de 180 à 190. Une fois qu'on a gradué, comme pour le diagramme en bâton, sur l'axe des ordonnées, ça sera les effectifs. Donc au niveau des effectifs, là pareil, on étudie un nombre d'élèves, donc on va essayer de graduer ça directement. Donc imaginons qu'on ait au maximum une des classes de valeurs qui aille jusqu'à 18. Donc là, on essaiera de graduer ça de façon intelligente. Pourquoi pas, par exemple, de 4 en 4. Le choix des graduations, c'est un choix qui vous appartient. La seule chose, c'est de prendre des valeurs qui soient relativement pertinentes et qui rendent votre histogramme lisible.
Donc ensuite, il suffit de créer des blocs, des espèces de rectangles, on va appeler ça des rectangles d'ailleurs, parce que c'est le cas, qui montent jusqu'aux valeurs. Alors imaginons que dans la classe de 140 à 150, on est 5 élèves, donc il va falloir que ça monte jusque 5. Donc là, pareil, on trace notre rectangle correspondant à la règle, essayant d'être le plus précis possible. Il va de soi que là c'est fait sur un tableau blanc, donc je n'ai pas de graduation. Si vous le faites sur une feuille, prenez une feuille avec des carreaux et trouvez des graduations qui correspondent aux carreaux, ce sera plus facile. Donc ensuite, là, un petit peu de magie pour finaliser l'histogramme. Je complète, comme tout à l'heure, en traçant mes rectangles de façon à avoir la classe, l'effectif de la classe qui correspond à la hauteur de mon rectangle. Et donc voilà pour ce qui concerne la construction de l'histogramme à la main. C'est également la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez des questions sur la construction des diagrammes statistiques à la main, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, du coup, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Prof de Maths Sciences. Salut!